En août 2025, l'Italie a validé la construction du pont de Messine. Un projet colossal estimé à environ 15 milliards et demi de dollars. L'objectif est de relier l'Italie continentale à la Sicile. La traversée en ferry dure environ 20 minutes, mais en période de forte affluence, ce court trajet peut s'éterniser pendant des heures. Ainsi, pouvoir simplement traverser en voiture faciliterait grandement la vie des habitants. Nous détaillerons plus tard cet ambitieux projet, mais commençons par une question essentielle. Pourquoi ce pont n'a-t-il pas encore vu le jour? Parce que l'édifier implique de s'attaquer au détroit de Messine, probablement l'une des régions les plus difficiles pour un ouvrage de cette envergure. 5 raisons principales expliquent cette complexité. Premièrement, les séismes. Ce pont serait érigé directement au-dessus d'une faille majeure, dans l'une des zones les plus sismiquement actives d'Europe. Le détroit de Messine se situe dans une partie instable de la croûte terrestre, où la plaque africaine pousse vers la plaque eurasienne. Cette pression ne se déplace pas de façon uniforme. Elle comprime le sol par endroits, les tire ailleurs, créant un enchevêtrement complexe de forces souterraines. Ces interactions extrêmes provoquent une activité sismique intense, capable de dévaster des villes entières. En 1908, un séisme d'ampleur frappa cette région et déclencha un tsunami, générant des vagues estimées à 13 mètres. Ces catastrophes ont presque anéanti Messine, Reggio de Calabre et des dizaines de villes côtières alentours. Tragiquement, plus de 100 000 personnes périrent. Le problème réside dans le fait que ce type de mouvement constant et dangereux du sol pourrait compromettre la sécurité du pont, tant durant sa construction qu'après son achèvement. Ensuite, la distance. À son point le plus proche, la Sicile n'est qu'à environ 3 km du continent. Pour 2 villes ordinaires, ce serait insignifiant, mais pour un pont suspendu, c'est comparable à étirer un élastique à travers un stade, en espérant qu'il ne se rompe jamais. Cela exige une ingénierie de pointe. À titre de comparaison, le plus grand pont suspendu actuel est le pont de Çanakkale en Turquie, dont la portée entre les 2 tours principales, la section suspendue au-dessus de l'eau, atteint environ 2 km. Pour le pont italien, la portée principale serait presque 2 fois plus longue, faisant du futur pont de Messine le plus long pont suspendu à une seule travée au monde. Vient ensuite le problème des courants. Le détroit de Messine connaît certains des courants de marée les plus puissants d'Europe. L'eau y circule rapidement, change de direction brusquement et peut même former des tourbillons. Le flux principal va généralement du sud vers le nord, mais un courant secondaire circule dans le sens inverse, alternant toutes les 6 heures. Cela rend toute construction dans l'eau ou à proximité particulièrement difficile. Le 4e défi majeur est le vent. Le détroit agit comme un entonnoir, concentrant des vents forts et turbulents. Pour un pont suspendu de très grande longueur, le vent n'est pas seulement gênant, il peut faire osciller dangereusement toute la structure. Le vent le plus violent enregistré en plus de 20 ans de surveillance atteignait environ 100 km/h. Ainsi, ce nouveau pont devrait résister à des vents encore plus puissants. Enfin, le dernier défi est environnemental. Cette étendue maritime constitue l'une des 3 principales autoroutes migratoires européennes pour des oiseaux tels que le faucon cobèze ou la bondrée apivore, dont la survie en dépend. Pour nombre d'entre eux, le voyage migratoire est déjà éprouvant. Ils franchissent 2 barrières naturelles considérables, la mer Méditerranée et le désert du Sahara. Aucun repos n'est possible sur l'eau et le désert est trop chaud et trop vaste pour que nombre d'espèces y survivent sans halte. L'Italie devient donc l'un de leurs derniers refuges sûrs pour atterrir, se nourrir et récupérer avant les segments les plus difficiles du parcours. Mais le bruit et l'éclairage peuvent les perturber. De plus, cette zone bénéficie de protections juridiques strictes pour la faune, entraînant souvent des obstacles légaux au projet. Ce pont ne fait pas exception, et les associations environnementales ont déjà exprimé des inquiétudes, estimant que le projet ne montre pas clairement comment il protégera la nature. Ainsi, il y a la distance, les séismes, les vents violents, les courants puissants et, par-dessus tout, les oiseaux pourraient ne pas du tout tolérer ce pont. Cela paraît énorme à gérer, n'est-ce pas? Pourtant, les concepteurs et les autorités semblent persuadés que ce nouveau plan peut y répondre pleinement. Ce gigantesque pont devrait être achevé entre 2032 et 2033. Si tout se déroule comme prévu, il deviendrait le plus vaste projet d'infrastructure du monde occidental.
Ses partisans estiment qu'il pourrait générer environ 120 000 emplois annuels et offrir un véritable élan au sud de l'Italie. D'un point de vue technique, le projet est véritablement fascinant. Il s'annonce colossal et deviendrait le plus grand pont suspendu au monde. Ses piliers s'élèveraient de plus haut que les étages supérieurs de l'Empire State Building. Il est également conçu pour supporter un trafic important. 3 voies automobiles dans chaque sens, ainsi qu'une double voie ferrée en son centre. En théorie, il pourrait accueillir environ 6000 voitures par heure et 200 trains par jour. Malgré l'aval officiel donné au projet, de nombreux Siciliens restent sceptiques, et on ne saurait leur en vouloir. Ce pont a la réputation d'être un projet interminable, revenant sans cesse pour finalement s'interrompre à nouveau. Le rêve d'un pont de Messine remonte à très longtemps. En réalité, les premiers plans datent de l'époque romaine, lorsque l'on envisageait de relier les deux rives au moyen d'une chaîne de bateaux reliés. Ce type de pont n'étant pas permanent, le projet fut rapidement abandonné. La véritable aventure moderne n'aura débuté que dans les années 60, avec l'espoir que relier plus directement la Sicile au continent attirerait les investissements internationaux dont d'autres régions italiennes bénéficiaient depuis des années. Dès lors, toutes sortes d'idées ont été envisagées. Certaines étaient audacieuses, tubes sous-marins, supports flottants, voire un pont dont la section centrale pourrait pivoter. Mais aucune de ces options n'était vraiment réaliste. Depuis 1969, le projet du pont du détroit de Messine a ainsi été approuvé, puis annulé à de multiples reprises, sans trouver de conclusion durable. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cela reste-t-il si difficile ? Eh bien, la distance représente un défi considérable. Comme vous le savez, ce serait la première construction d'un pont suspendu d'une telle ampleur. D'un point de vue technique, cependant, c'est réalisable. S'ajoutent ensuite les obstacles naturels déjà évoqués, tremblements de terre, courants puissants, et ainsi de suite. Mais même ceux-ci ne constituent plus des barrières insurmontables. Durant l'ère romaine, un pont composé de tonneaux et de bateaux aurait été voué à l'échec. Aujourd'hui, la technologie nous permet de relever ce défi. Des pays comme le Japon et la Turquie ont déjà réalisé de grands ponts dans des zones fortement sismiques. Et même à l'autre bout du monde, aux États-Unis par exemple, le Golden Gate se situe près de la faille de San Andreas, exposé au risque d'un séisme majeur. Néanmoins, les ingénieurs l'ont renforcé avec des systèmes capables de supporter les tremblements de terre les plus violents que l'on puisse raisonnablement prévoir. Ainsi, les véritables obstacles actuels relèvent davantage de facteurs humains. Un coût exorbitant, un financement complexe et les craintes d'une gestion inadéquate du projet. D'accord, mais puisque le projet a récemment été approuvé, peut-on enfin lancer la construction ? Cette approbation constitue une étape cruciale, certes, mais elle n'autorise pas à couler immédiatement le béton dans le détroit. Le projet est à nouveau suspendu, la Cour des comptes italienne ayant demandé davantage de temps pour examiner l'ensemble des documents relatifs à une entreprise de cette envergure. Cependant, les autorités assurent pouvoir résoudre ces problèmes et répondre aux interrogations de la Cour. L'idée demeure donc d'actualité. Elle progresse simplement très lentement. Et peut-être qu'un jour, le pont de Messine passera enfin du papier à la réalité.